Bonjour à tous et bienvenue, toujours ici à Las Vegas. La chaîne Techno vous fait vivre ce Consumer Electronic Show. Nouveau Techno Report maintenant, consacré aux smartphones, Jérôme. Les smartphones, les téléphones mobiles sont à la fête. Alors vous le savez, depuis plusieurs semaines, vous pouvez poser des questions aussi bien sur la chaîne techno.com que sur le Facebook de SFR Innovation. Et vous nous avez envoyé des tas de questions très précises. Vous voulez en savoir plus sur Nokia, vous voulez en savoir plus sur HTC, etc. Sur Android, sur Windows Phone. On voit en tout cas que les smartphones, c'est un sujet qui vous passionne, hein, et vous avez bien raison. Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation. Alors le petit problème, c'est que les smartphones ne sont pas vraiment à la fête ici au CES de Las Vegas. Effectivement, c'est dans un mois que se déroulera la grand-messe en fait des smartphones et des téléphones. Ce sera à Barcelone, c'est le fameux Mobile World Congress. On y sera, mais d'ores et déjà, malgré tout, certains constructeurs montraient plus ou moins sous le manteau des nouveaux téléphones qui seront présentés donc à Barcelone. Et on les a vus ces téléphones. Oui, alors le CES, c'est un petit peu toujours le concours de muscles, hein, le concours de gros bras. Donc on n'a pas tout, mais on a ce qui sort de l'ordinaire, avec notamment, c'est pas gros ça, ce sont les téléphones les plus fins du monde. Oui, alors regardez par exemple ce téléphone LG, toujours dans la gamme Optimus de chez LG. Des téléphones de plus en plus fins, alors voilà, c'est le concours à toujours plus de finitude. La finitude, c'est un très joli mot. On peut tout se permettre à Las Vegas, même parler un peu n'importe comment. Et donc, on a remarqué pour vous l'Optimus Black. C'est donc l'un des nouveaux téléphones de chez LG. LG qui est très prolifique en matière de téléphone, hein, avec ce mobile ultra fin. Et quand on écoute LG, ils nous disent que c'est le téléphone le plus fin au monde, Jérôme. Hein. Oui, 9,2 mm d'épaisseur. Alors c'est vrai que c'est très très fin. C'est un chouïa en dessous de l'iPhone 4. Mais vraiment un chouïa de chouïa. Oui, c'est-à-dire que pour bien vérifier tout ça, il faut un microscope en fait. Un téléphone qui fonctionne sous Android 2.2. Il sera possible d'ailleurs de faire la mise à jour vers 2.3. Tout à fait. De l'upgrader. Et ça devrait sortir assez vite là, au premier trimestre. Alors, autre téléphone ultra fin, plus fin d'ailleurs encore que le LG. Plus fin que fin, plus blanc que blanc. Voilà, s'il s'agit du nouveau Sony Xperia. Vous savez que Sony a sorti toute une gamme de smartphones prénommés Xperia. Et bien celui-ci est encore plus fin. Alors on est à 9,2 chez LG pour le Optimus Black. Là, on est à 8,7. Oh là là, qui dit mieux? Voilà, donc pour on le gagne Xperia pas beaucoup, Arc, mais un tout petit peu quand même. Avec surtout un écran assez remarquable en termes de qualité d'image. Et ce qui est amusant, c'est que Sony a récupéré son logo Bravia qui a été réservé au téléviseur. Ouais. Et il l'implante maintenant sur les téléphones mobiles. Bon voilà, c'est pour vanter les qualités d'image. C'est un petit peu la réponse de Sony tout à fait. à l'écran Retina display d'Apple. Petite précision, ce téléphone donc Xperia a une prise HDMI. Donc vous pouvez imaginer pouvoir regarder vos photos et toutes vos vidéos prises en HD directement sur votre télé. Bon voilà, les smartphones les plus fins du monde ici au CES de Las Vegas. On a vu encore plus fort que ça. C'est vrai. L'arrivée de la 3D sur les mobiles. Alors vraiment on s'y attendait pas. Pourquoi mettre du relief sur un téléphone mobile? Et ça tombe bien puisque en fait Jonathan nous a posé cette question. Voilà, Jonathan veut savoir à quoi ressemblent les smartphones en 3D de LG, donc il en a entendu parler visiblement. Bravo Jonathan, il est au top du top, il est encore plus fort que nous, j'ai l'impression, hein, Jonathan. Eh bien voici ce téléphone, donc présenté encore une fois par le constructeur LG. Bon c'est pas mal, hein, on l'a vu de près François. Là évidemment sur ces images vous ne vous rendez pas compte que c'est du relief puisque vous regardez ça en 2D, mais en réalité, bien que l'écran soit tout petit, on a vraiment l'effet de relief. Alors voilà, un écran 3D sans lunettes, pratique, un peu à l'image de la Nintendo 3DS qui va sortir dans quelques semaines. Tout à fait. Et puis aussi deux objectifs de l'autre côté du téléphone qui vont vous permettre de prendre des photos et des vidéos en 3D. Donc imaginez pouvoir prendre des photos et des vidéos en 3D et les regarder directement sur l'écran sans lunettes de votre téléphone. Pas mal, je crois que LG est le seul constructeur aujourd'hui à sortir ce genre de produit. Bravo en tout cas pour l'innovation. Et des précisions tout de suite avec Hervé Vaillant de LG France. Absolument, encore une fois, la 3D c'est vraiment une caractéristique très importante pour nous et on en est très fiers, les premiers à pouvoir faire des démonstrations d'un smartphone avec un écran 3D qui va vous permettre de regarder vos vidéos en 3D, vos photos également en 3D et c'est réellement très très impressionnant. Hein. Donc l'écran est en 3D sans lunettes. Tout à fait. Voilà, un peu comme la Nintendo 3DS qui s'apprête à sortir. C'est exactement ça. La deuxième nouveauté, c'est que nous sommes très fiers de lancer le premier téléphone doté d'un double processeur dual-core avec 1 GHz
de capacité. Donc c'est extrêmement performant, extrêmement rapide et ça vous permet en plus de faire du multitâche. Et côté connectique, on est également très largement équipé parce que vous avez une connectique HDMI, vous avez de l'ADLNA, donc l'appareil est extrêmement puissant et performant. Voilà pour ce téléphone 3D de chez LG. Alors la question qu'on se pose et que vous vous posez sans doute, est-ce que c'est véritablement intéressant ou est-ce que c'est un gadget cette histoire de 3D? Alors c'est vrai que ça fait un peu gadget, mais la réalité c'est que de toute façon la 3D va arriver sur tous les écrans, la télé, l'ordinateur, pourquoi pas sur les téléphones? Le frigidaire peut-être un jour, donc pourquoi pas sur les téléphones, effectivement. Le frigo 3D. Eh bien dites-moi. Alors il faut savoir quand même que LG a été très prolifique en matière de téléphonie mobile. Très actif, ouais. Lors de ce CES, tout simplement parce que LG revient de loin. L'année 2010 a été une catastrophe pour eux dans le domaine du smartphone. Ils ont raté le coche, tout simplement. Et on a l'impression là qu'ils veulent revenir sur le devant de la scène avec toute une panoplie de nouveaux téléphones. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup d'LG, parce qu'ils sont vraiment très très agressifs. Alors, au CES de Las Vegas, il y a aussi des choses que nous n'avons pas vues. Et oui, des choses qui étaient dans l'air. Et d'ailleurs, il y a une question à l'instant que je viens de recevoir sur mon smartphone. Et ouais, c'est la question de Gaming Man. C'est la question de Gaming Man qui voudrait avoir des nouvelles du PlayStation Phone. Ah, le PlayStation Phone, le PSP Phone. Ouais. Alors on a enquêté ici, on a arpenté les allées de ce salon, on est allé voir chez Sony par exemple. Sony, ah non, on n'est pas du tout au courant, c'est pas nous. Comment vous dites PlayStation quoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs entités chez Sony. Vous avez Sony, vous avez Sony Computer Entertainment qui s'occupe de tout ce qui est PlayStation, et vous avez aussi Sony Ericsson. Et il semblerait que ce soit Sony Ericsson qui va s'occuper du lancement de ce PSP Phone. Donc là encore, PSP Phone, réponse sans doute au mois de février au salon de Barcelone. Alors vous restez avec nous dans quelques instants, on va vous montrer un téléphone, sans doute l'une des innovations les plus intéressantes de ce CES. Il s'agit de... ça vient de chez Motorola, mais on vous en dit pas plus. Un mot quand même aussi sur les Windows Phone, Jérôme. Oui, alors évidemment, parce qu'on a eu là encore un certain nombre de questions que j'attrape. Question de Layol. Comment Microsoft voit-il 2011 concernant Windows Phone, Windows Mobile 7? Un reportage, Ryan qui nous demande un reportage autour des Windows Mobile. Et puis nous avons aussi un auditeur il y a quelques temps de cela qui nous avait posé la question de savoir s'il allait y avoir des mises à jour concernant Windows Phone. Alors pour répondre tout de suite à cette question, oui, Windows Phone est un système d'exploitation qui va évoluer, un petit peu comme iOS pour l'iPhone. Il y aura des mises à jour de prévues dans quelques semaines, de nouvelles mises à jour qui vont permettre au système d'être encore plus stable, et puis surtout qui va rajouter une fonction qu'on attend tous, c'est le copier-coller. Qui n'existe pas, en tout cas pas tout à fait. Le copier-coller. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonction d'informatique, c'est très pratique. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Exactement. Vous copiez, puis après vous collez en fait. Voilà. Alors Windows Phone au CES, alors évidemment Microsoft avait un grand stand, etc. Mais c'était quand même pas le sujet majeur débattu ici. Pas de nouveau smartphone Windows Phone. Encore une fois. Rien de neuf sous le soleil dans l'immédiat. Voilà, on vous le répète, les grosses nouveautés, tout le monde garde ses cartouches, ses billes pour le Mobile World Congress qui aura lieu dans un mois. Je crois que c'est vers le 12 ou 13 février prochain à Barcelone. On y sera bien évidemment, et encore une fois, vous pourrez poser vos questions dans le domaine de la téléphonie mobile. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, en revanche, ce qui nous a vraiment marqué, ce qui a retenu notre attention, effectivement, c'est ce système de Motorola. De quoi s'agit-il? Oui, c'est un vrai système. On peut le dire parce que franchement, quand on a vu ça, on était un peu ébahis, on a écarquillé les yeux. D'abord, on a eu peur, on est parti, puis on est revenu. Puis après, on est revenu quand on a vu que ça mordait pas. Imaginez un smartphone. J'allais dire accouplé, ça va, on peut le dire. Ouais, ça va, les enfants sont couchés. Et puis en plus, c'est de la haute technologie. Donc, un smartphone que vous allez pouvoir connecter en fait à une espèce d'accessoire de dock qui ressemble à un laptop et qui va vous permettre en fait de décupler les fonctions de votre smartphone. Regardez ce que vous voyez là, vous pensez que c'est un ordinateur, en fait c'est juste l'écran du smartphone agrandi et le clavier qui vous permet de taper des mails plus facilement. Je trouve que c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Et derrière, il y a donc le smartphone qui vient se plugger juste derrière. Et en fait là, le smartphone d'un coup se transforme en modem. Vous allez pouvoir surfer sur internet depuis ce petit accessoire. Et puis comme tu le disais, pratique pour envoyer des mails, pour écrire, etc., pour travailler. Voilà. Donc une plus grande surface d'écran, mais on retrouve toutes les données qu'on a dans son téléphone et on bénéficie de la connectivité du téléphone. Et en fait, dans la partie écran et clavier, il n'y a rien du tout, quasiment rien. Il n'y a pas d'intelligence. Je sais ce que vous vous posez comme question. Quand est-ce que ça va sortir? À quel prix? On va vous décevoir. On a essayé de poser ces questions en fait au démonstrateur qui est à côté de nous. En fait, ça va bientôt arriver aux États-Unis. En plus, on a oublié de dire une chose, c'est que cet appareil est 4G, parce qu'il faut savoir qu'aux USA,
USA, tiens, puisqu'on parle de smartphone, c'est intéressant de le signaler. Aux USA, ils sont en avance par rapport à nous. Nous, on en est à la 3G, 3G+. Eux, ils sont déjà à la 4G. La 4G, les opérateurs sont en train de l'installer un peu partout. Ça permet des débits monstrueux. Et beaucoup de téléphones sont compatibles 4G ici, forcément. Et ce Motorola, donc, l'est. Alors ça, c'est bien. Cela dit, quand même, quand tu dis qu'ils sont en avance aux États-Unis en matière de télécom, on peut vous dire aussi qu'ils ne sont pas en avance à tous les niveaux parce que... Ils sont en avance au niveau 4G, mais pas au niveau 3G. Mais pas au niveau 3G, exactement. Les communications, c'est une catastrophe. Hein, pour checker des mails et pour envoyer un SMS. Combien de fois j'ai envoyé des SMS à Jérôme qui sont arrivés peut-être 20 minutes après? Oui, exactement. Donc en fait, j'étais rentré me coucher. Au début, je pensais qu'il voulait plus me parler, qu'on s'était fâché, mais en fait non, c'est pas ça. Bon, pas terrible les communications comme ça à Las Vegas en tout cas. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde qui communique en ce moment. Donc les réseaux ont sans doute beaucoup de travail. Bon, Jérôme, en tout cas ce Motorola très intéressant à suivre. On en reparlera sans doute qu'il sera présenté en version plus européanisée à Barcelone. Espérons-le. Motorola, on le rappelle, marque américaine qui elle aussi a connu des passages à vide ces derniers temps et qui donc essaye de reprendre l'avantage. Voilà pour ce volet smartphone de ce CES 2011. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ce Techno Report est terminé, mais ce n'est pas terminé les amis. Nous sommes là encore pendant plusieurs jours ici à Las Vegas. On va continuer à vous distiller pas mal d'informations. On va parler téléconnectés, on va parler gadgets dans les prochains Techno Report. Donc on compte sur vous. Rejoignez-nous sur la chaîne techno.com. Restez là, on revient très vite. Bye. Salut à tous. Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation.